Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui, et quelle page cinéma pour cette première semaine de l'année? Eh bien oui, c'est le film très attendu de Quentin Tarantino qui s'appelle Les 8 salopards. Moi, je préfère personnellement le titre anglais, The Hateful Eight. Mais voilà, c'est Les 8 salopards, prenons-le comme tel. Alors, le film, bon alors, je dis tout de suite, ceux qui adorent Tarantino adoreront ce film et ceux qui le détesteront. D'ailleurs, parmi mes confrères, il y en a quelques-uns qui ne se privent pas de l'épingler. Alors bien sûr, il y a l'ombre de Sergio Leone qui plane avec en plus la musique de Ennio Morricone. Il y a aussi beaucoup de références à l'histoire du western. Il y a La chevauchée des bannis, on ne peut pas ne pas y penser. Il y a John McCabe, il y a Jeremiah Johnson. On le sait, depuis qu'il a tenu son magasin de vidéos, Tarantino s'est gavé, s'est goinfré de films. Il les cite, il les recite, il les pille, il le dit lui-même, il les tripatouille. Et puis il en fait, voilà, un film de genre dans le genre. Alors celui-ci, c'est un western sous la neige. C'est un film en deux temps. D'abord dans les grands espaces du Wyoming, on fait connaissance de 2 ou 3 personnages assez savoureux, en particulier Kurt Russell, qui est The Hangman, et qui doit amener, c'est un chasseur de primes, et il doit amener sa prisonnière, c'est Jennifer Jason Leigh, absolument invraisemblable dans le film, une violence d'une sauvageonne sortie de nulle part, et il doit l'amener à Red Rock où elle doit être exécutée et lui empocher ses dollars. Mais en chemin, voilà, il y a le blizzard, ils vont être obligés de s'arrêter dans une espèce d'auberge drugstore qui est bizarrement appelée la mercerie de Minnie. Et là, il y a 4 types un peu louches qui attendent. Et finalement, la deuxième partie du film, c'est un huis clos, un véritable huis clos, un peu à la Agatha Christie, parce que c'est un peu les 10 petits nègres en fait, sauf que là, ils sont 8. Et puis, petit à petit, voilà. Ils vont être 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je n'en dirai pas plus, parce que évidemment, toute la tension du film, c'est de savoir qui va s'en sortir ou pas. C'est vraiment très jouissif. Alors toujours, c'est ça que les gens n'aiment pas trop, parce qu'il y a, enfin ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y a des longues tirades, c'est un peu logorique, il y a des scènes qui n'en finissent plus et tout, mais moi j'adore ça. Puis il y a ces 8 acteurs absolument formidables, donc j'ai cité Kurt Russell et Jennifer Jason Leigh, mais il y a évidemment, comme toujours chez Tarantino, Samuel Jackson, il y a aussi Tim Roth, il y a aussi Bruce Dern, enfin voilà. C'est du grand spectacle, c'est tourné en Panavision 70 mm, un dispositif qui n'avait pas été utilisé depuis les révoltés du Bounty, avec des optiques qu'on est allé rechercher, exhumées dans les archives de Panavision et qui, elles, n'avaient pas été utilisées depuis Bénur. Ça donne une espèce d'ampleur dans le film. D'ailleurs, il y a toute une mise en scène, une mise en condition du spectateur, puisque au début, on vous explique qu'il va y avoir un entracte au milieu de 10 minutes. C'est en plein milieu de l'action. Bon, il n'y a que vraiment Tarantino qui l'ose. Voilà, c'est formidable. Et après avoir vu Tarantino, allez voir Janis Joplin. C'est un documentaire consacré à cette fabuleuse chanteuse morte, comme vous le savez, beaucoup trop tôt, à 27 ans, de ses excès, de ses abus. Mais c'est un film avec des archives totalement inédites et tout à fait émouvant.